Bienvenue sur Que devient l'Afrique, l'espace dédié à l'analyse factuelle et à la compréhension des dynamiques contemporaines. Dans cette séquence, nous revenons avec méthode et recul sur les propos de M. Keita, exprimés dans un contexte politique ivoirien marqué par des orientations stratégiques majeures. Son intervention apporte un éclairage structuré sur les choix attribués à Laurent Gbagbo ainsi que sur le rôle des acteurs politiques concernés. Cette analyse vise à mettre en perspective les enjeux institutionnels et les implications pour le débat public, dans une approche neutre, respectueuse et strictement informative. Le président Koulou Laurent Gbagbo, quand il a décidé de ne pas aller à ces élections, son parti, il avait de bonnes raisons. Et nous respectons et nous allons continuer d'appuyer le président Gbagbo et de l'accompagner. Il a besoin de nous, nous avons besoin de lui. Dans la mesure que le président Gbagbo a pris ouvertement position pour l'AES, je ne saurais faire autrement que de soutenir le président Gbagbo. Et jusque-là, il est dans une dynamique qu'il faut respecter. Je reviens pour dire encore au président Afin Guessan, avec tout le respect que je dois à mon président, qu'est-ce que le PDC-RDA et le Front populaire ivoirien ont pu changer en Côte d'Ivoire? Moi, c'est la question que je pose. Depuis 2020, vous êtes à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez poussé Ouattara à faire quelque chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouattara fait ce qu'il veut. Ouattara n'écoute pas. Ouattara, il se prend pour un petit dieu, il se prend pour un petit seigneur. Ouattara se prend pour un roi. Il n'a pas sa parole fait office de loi. Mais vous, vous avez la possibilité en tant que député pour porter plainte contre les agissements de certains officiers au sein de l'appareil sécuritaire en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la police, les enlèvements des encagoulés. Est-ce que vous avez eu le courage d'interpeller le directeur du renseignement, c'est-à-dire le responsable de la DST? Moi, je vous ai dit, je ne fais pas la politique, mais je ne crois pas que quelqu'un soit en politique plus équipé que moi, plus aguerri que moi, plus informé que moi, plus outillé que moi. Tu es plus outillé que moi, tu vas en enfer. Ça n'existe pas. Politiquement parlant, je veux dire. Que les députés PDCI et Front populaire nous sortent des documents où ils ont voulu porter plainte contre les agissements des encagoulés. Pourquoi le directeur de la police nationale n'a jamais été cuisiné par les députés? Pourquoi le commandant supérieur de la gendarmerie se croit supérieur même aux députés? Le seul député en Côte d'Ivoire qui parle au pouvoir et après on l'appelle, on le menace à Salé. PDC, on ne vous a pas vu. PDC, on ne vous a pas vu. Front populaire, on ne vous a pas vu. C'est à Salé seul qui est garçon devant Ouattara. Mais vous tous, vous parlez. Aujourd'hui, je reconnais la force de mon grand frère Pascal Afin Guessan. Je le respecte pour ça. Mais je pense que mon grand frère est venu un peu en retard. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Je pense que peut-être cette fois-ci, s'il a la chance, peut-être qu'il pourra faire changer les choses. Mais je voudrais dire au PDC-RDA, je voudrais dire au Front populaire ivoirien, si vous n'avez pas les trames de Salé, arrêtez de parler beaucoup, de faire trop de bruit. Vous en êtes humilié. Ouattara, je vais vous dire ce que Ouattara prépare contre la Côte d'Ivoire. Ouattara n'est pas prêt. Ouattara, c'est une chose. Timoko Salé, non, Meïté, c'est Meïlé, ouais. Timoko Meïlé, je crois. Je ne sais plus s'il sera vice-président, il va changer, les choses vont changer. Ce que j'avais annoncé de photocopie. La prise de parole de M. Keita s'inscrit dans une séquence de réflexion approfondie sur la trajectoire politique ivoirienne contemporaine et sur les choix stratégiques opérés par certaines figures majeures de la scène nationale. À travers un propos dense et structuré, il invite à observer les décisions politiques non comme des actes isolés, mais comme l'aboutissement d'un cheminement intellectuel, historique et institutionnel. Cette approche privilégie la compréhension globale des dynamiques en cours, plutôt qu'une lecture fragmentée ou émotionnelle du débat public. Dès les premières minutes, l'intervention met en avant la décision du président Laurent Gbagbo de ne pas s'inscrire dans un processus électoral donné. M. Keita présente ce choix comme le résultat d'une analyse mûrie, enracinée dans une continuité de positions déjà exprimées. Il souligne que cette orientation s'inscrit dans une cohérence politique assumée, fondée sur une lecture du contexte national, régional et continental. En ce sens, la décision n'est pas décrite comme un retrait, mais comme une posture stratégique,
pensée dans la durée et alignée avec une vision plus large des équilibres politiques africains. Dans son analyse, M. Keita insiste sur la relation de réciprocité entre le leader politique et son environnement militant et intellectuel. Il évoque un lien fondé sur le respect mutuel, l'accompagnement et la reconnaissance d'une trajectoire partagée. Cette relation est présentée comme un socle essentiel à la stabilité des engagements politiques, où le soutien ne relève pas d'un réflexe partisan, mais d'une adhésion à une orientation jugée cohérente et lisible. Le propos s'inscrit ainsi dans une logique de fidélité aux principes plutôt qu'aux circonstances. L'un des axes centraux de l'intervention concerne l'interpellation adressée aux auteurs et responsables politiques issus de formations disposant d'une représentation institutionnelle. M. Keita invite à une évaluation sereine de l'action parlementaire depuis plusieurs années. Il questionne l'usage effectif des outils mis à disposition par les institutions, notamment en matière de contrôle, d'initiative et de proposition. Cette réflexion se veut pédagogique, visant à rappeler que la présence au sein des assemblées implique des responsabilités concrètes et mesurables. Dans cette perspective, l'analyse s'élargit à la notion de cohérence entre discours public et action institutionnelle. M. Keita observe que certaines prises de parole sont très visibles dans l'espace médiatique, tandis que les démarches institutionnelles correspondantes restent peu lisibles pour le grand public. Il encourage ainsi une meilleure articulation entre expression politique et action formelle, afin de renforcer la crédibilité des engagements et la confiance des citoyens dans les mécanismes démocratiques. Le propos de M. Keita s'inscrit également dans une temporalité historique. Il rappelle que la vie politique ivoirienne s'est construite à travers différentes phases, marquées par des espoirs, des ajustements et des recompositions. Dans ce cadre, il estime que chaque période appelle des stratégies adaptées, fondées sur une lecture fine des rapports de force et des attentes sociales. Cette mise en perspective historique permet d'éviter les jugements hâtifs et de privilégier une compréhension évolutive des choix opérés par les acteurs politiques. Au-delà des figures individuelles, l'intervention met en lumière la responsabilité collective des organisations politiques. M. Keita souligne que les partis ne sont pas seulement des espaces de discours, mais des structures appelées à produire des propositions, des cadres de réflexion et des initiatives concrètes. Il invite ainsi à un renforcement du travail de fond, de l'expertise interne et de la capacité à formuler des orientations claires, compréhensibles et accessibles aux citoyens. L'analyse proposée accorde également une place importante à la notion de leadership responsable. M. Keita évoque l'importance de dirigeants capables d'assumer leurs positions, d'expliquer leurs choix et d'en porter les conséquences dans le respect des institutions. Cette vision du leadership repose sur la constance, la clarté et la capacité à inscrire l'action politique dans un projet de société lisible, plutôt que dans une succession de réactions ponctuelles. Dans cette dynamique, il est aussi question de l'évolution des engagements individuels au sein de la classe politique. M. Keita reconnaît que certaines prises de position peuvent émerger progressivement, à mesure que les contextes évoluent et que les responsabilités s'élargissent. Il valorise ainsi les démarches qui s'inscrivent dans une logique de progression et d'apprentissage, rappelant que l'action publique est un processus exigeant, qui se construit dans le temps. Le propos se veut avant tout une invitation à la réflexion stratégique. M. Keita encourage les acteurs politiques à dépasser les postures immédiates pour s'inscrire dans une vision de long terme, attentive aux aspirations profondes des sociétés africaines. Il insiste sur la nécessité de penser les choix politiques à l'aune des transformations économiques, sociales et géopolitiques du continent, afin de proposer des réponses adaptées aux défis contemporains. Cette réflexion s'inscrit dans une perspective panafricaine assumée. M. Keita évoque l'importance des dynamiques régionales et de la coopération entre États africains, soulignant que les décisions nationales s'insèrent désormais dans des ensembles plus larges. Cette approche met en avant la nécessité d'une lecture stratégique des alliances, des partenariats et des cadres de concertation régionaux, dans un monde de plus en plus interconnecté. Sur le plan institutionnel, l'intervention rappelle que les cadres légaux existants offrent des leviers d'action qu'il convient d'utiliser avec rigueur et constance. M. Keita invite à une meilleure appropriation de ces mécanismes, afin de renforcer la qualité du débat public et la solidité des pratiques démocratiques. Cette démarche vise à consolider les institutions comme espace de régulation, de dialogue et de construction collective. L'ensemble du propos est traversé par une volonté de pédagogie politique. M. Keita s'adresse non seulement aux responsables politiques, mais aussi aux citoyens attentifs à la vie publique. Il propose une grille de lecture qui permet de comprendre les enjeux, les responsabilités et les contraintes propres à l'action politique. Cette dimension éducative contribue à enrichir le débat public et à favoriser une participation citoyenne éclairée. En conclusion, l'intervention de M. Keita se présente comme un appel à la cohérence,
à la responsabilité et à la vision. Elle invite à considérer la politique comme un espace de construction patiente, où les choix doivent être pensés, expliqués et assumés. Le message final se veut porteur d'espoir, rappelant que les sociétés africaines disposent de ressources humaines, intellectuelles et culturelles considérables pour bâtir des trajectoires durables et équilibrées. Comme le dit un proverbe africain, celui qui sait où il va transforme les détours en chemin. Cette sagesse rappelle que la clarté de la vision demeure le fondement de toute avancée collective.